De la musique, de la danse et beaucoup de découvertes, le début de la saison du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines a fait le pari de vous faire voyager dans des univers toujours différents. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Lionel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Merci. Alors dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, vous organisez un événement les 19 et 20 septembre prochains qui marque la nouvelle saison du théâtre aussi. Ça s'appelle Sky Vérifie tes sources. En quoi ça consiste ? Alors on avait confié à l'ANPU, c'est une compagnie, ANPU ça veut dire Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, pour les rencontres in cité qui devaient avoir lieu en mars dernier et qui ont malheureusement été annulées, la mission d'inventer une visite crypto-paysagère de Saint-Quentin en Yvelines, enfin en tout cas de l'hypercentre. Alors une visite crypto-paysagère, c'est une déambulation, en l'occurrence qui ira de l'étang des Roussières à l'étang de Saint-Quentin, en passant par la place Pompidou, qui vise à révéler ce qui est sous nos yeux finalement chaque jour et qu'on ne voit pas ou que l'on ne voit plus. Alors pour construire cette visite qui devait avoir lieu en mars et qui a donc été décalée aux Journées du patrimoine, la compagnie LNPU est restée sur place une dizaine de jours, a fait tout un travail de documentation, elle a rencontré des personnes, des associations qui connaissent très bien Saint-Quentin en Yvelines, elle a rencontré également des personnes qui ont travaillé à la conception de la ville, urbanistes, paysagistes, architectes, et puis elle a mis tout ça dans son mixeur fait à la fois, parce que ce sont des faux urbanistes, mais de vrais poètes, donc elle a passé tout ça à sa moulinette de poésie et d'humour. Et la visite sera une déambulation de 2 heures à peu près, de 3-4 kilomètres, faut savoir, pour que les publics se préparent, ne viennent pas avec des talons aiguilles ou des chaussures de ville. Ouais. Et ça, c'est donc reprogrammé pour les Journées du patrimoine. C'est extrêmement drôle. Et ça s'appelle Sky Vérifie tes sources. Le 2 octobre, Amir El Safar s'invite pour son spectacle musical Luminiscence. On écoute un extrait et on en parle juste après. Luminiscence, le 2 octobre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Quelle est la particularité de ce spectacle et qu'est-ce qu'on peut y découvrir ? Alors Amir El Safar, c'est un compositeur américain dont les parents sont d'origine irakienne et qui joue, on l'entend pas sur cet extrait, où on entend la trompette, mais qui joue du santour. Le santour, ça fait partie de la famille des sitars sur table. Et lors d'un voyage dans le pays d'origine de ses parents, il s'est passionné pour un style musical qui s'appelle le makam. Alors, je ne sais pas quelle est la vraie prononciation. Et il a décidé de se former et au santour et à ce style musical avec les maîtres qui étaient encore restés au pays. Et ce spectacle, c'est véritablement ça. C'est vraiment ce retour aux sources. Mais c'est aussi la façon dont la musique du Moyen-Orient a pu irriguer un certain nombre de musiques européennes, dont la musique andalouse et le flamenco. Il s'est donc entouré d'instruments traditionnels, mais également d'une formidable danseuse, une formidable chanteuse de flamenco. Et à la fois, on fait un voyage dans ce style musical et dans la façon dont ce style musical a influencé le style andalou. Au 18e, 19e, 20e siècle, sachant que le makam c'est une musique qui date de l'an 1000 à peu près. Donc c'est un vrai voyage que l'on fait. Moi, j'ai découvert ce spectacle au Festival de Marseille. Je connaissais pas ce compositeur.
J'étais totalement ébloui et je trouve que c'est un très beau début de saison. Et toujours dans le domaine musical, Rosemary Stanley et l'ensemble Contraste vous transporteront à travers un monument de la musique classique avec Schubert in Love. Ce sera le 9 octobre. Quelle surprise attend le public ? C'est toujours des surprises avec Rosemary Stanley parce qu'elle est toujours là où on ne l'attend pas. Là où on l'attendait, en revanche, c'est qu'on sait. Enfin, moi, je savais qu'elle était une dingue de Schubert et elle était dingue des leads de Schubert, mais c'est une chanteuse de folk. Donc, elle a essayé de voir dans Schubert ce qui pouvait être tiré et dans ses rythmes et dans ses mélodies vers la musique folk qu'elle continue à pratiquer de différentes manières et notamment avec Moriarty et elle s'est accompagnée d'un ensemble qui a l'habitude de ces transgressions musicales, l'ensemble Contraste, et donc c'est une création là encore du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, puisque c'est là que commencera la tournée. Rosemary Stanley et l'ensemble Contraste seront en répétition pendant une semaine. Le premier concert de la tournée aura lieu au théâtre de Saint-Quentin. C'est toujours un immense plaisir, une immense joie de voir, d'une part d'accueillir Rosemary Stanley et de voir la palette et l'étendue de son talent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire découvrir ou redécouvrir Rosemary Stanley. Donc ça donne ça. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'd look at me and smile, I'll understand. Then in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, and maybe not. But I am sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. Rosemary Stanley en concert donc le 9 octobre au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, et du 13 au 17 octobre vous proposez un événement autour du ciné-spectacle Ne pas finir comme Roméo et Juliette. Alors de quoi va-t-on parler ? Alors c'est encore une création qui débutera à Saint-Quentin en Yvelines avant de partir en tournée et en France et dans le monde, et c'est même une coproduction avec le théâtre de Londres à Vélizy-Villacoublay. Donc la compagnie va répéter pendant un mois. La Cordonnerie, c'est une compagnie qui s'est fait une spécialité de détourner les contes, les mythes, les récits populaires, donc des récits, des histoires que tout le monde connaît, et de les projeter à l'époque contemporaine avec une intelligence et une imagination et un sens de la poésie qui est assez rare, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que cette compagnie tourne vraiment partout en France et dans le monde. Dans Ne pas finir comme Roméo et Juliette, les Montaigu et les Capulet deviennent les visibles et les invisibles. Les visibles, ce sont ceux qui habitent au centre-ville, d'une ville qui pourrait être Paris. Les invisibles, c'est ceux qui habitent de l'autre côté du périphérique. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils ne se rencontrent pas. Eh bien, ils vont se rencontrer. Le ciné-spectacle, en fait, tout commence par ce qu'on appellera un storyboard, l'écriture d'une histoire, par un film qui est fait, un film qui dure 1 heure et demie, un vrai film, parce qu'ils ont aussi un grand talent de réalisateur. Un film qui est fait sans le son. Et en fait, le bruitage, le doublage, tout et la musique, tout est fait en direct, sur scène, avec des objets du quotidien. Donc ce sont à la fois des musiciens, des bruiteurs, des comédiens exceptionnels. Création au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines avec 6 ou 7 représentations. Alors on va finir aussi avec un petit peu de danse. Les 15 et 16 octobre, Massilia Diatou et la compagnie Ensole s'invitent au Grand Théâtre pour un spectacle de danse unique, Faro Faro. En quelques mots, est-ce qu'ils vont nous en mettre plein la vue ?
Ouais, il y a quelques chances. Massidou Adiatou avait fondé cette compagnie à Abidjan il y a une dizaine d'années à des fins sociales, sortir des enfants de la misère, du désœuvrement et leur révéler ce qu'ils étaient capables de faire. Et ben, ils étaient capables de faire beaucoup de choses puisqu'au bout de quelques années, il a créé cette compagnie, Nsolé, et cette compagnie qui est un mélange de danse urbaine, de danse traditionnelle africaine. Et il mêle aussi avec les arts martiaux. On espère qu'ils viendront nombreux. Merci beaucoup Lionel Massetta d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes les informations sur votre site theatresky.org et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.